Notre lecture de la Bible pour ce soir est d'abord John 5:11 et 12. Et voici ce témoignage: Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Juste une minute, là, jeune homme. Avez-vous l'esprit? Vous êtes interrompre une émission de radio. Ce texte n'est pas correct. Bien sûr, il est correct. Je l'ai lu directement de la Bible. Eh bien, la Bible n'est pas correcte. Mais, c'est la nouvelle version internationale. Il a été traduit par plus de 101 langues internationales et érudites de la Bible. Eh bien, ils ne sont pas corrects. Comment pourrait-on pas? Ils ont utilisé le plus récemment découvert grec et manuscrit hébreu. Ce doit être la traduction la plus exacte de l'histoire. Eh bien, le grec et l'hébreu ne sont pas corrects. Ne bougez plus, dame, le grec et l'hébreu ont été inspirés par Dieu lui-même. Vous ne pouvez pas obtenir plus que correct. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que la Bible n'est pas politiquement correcte. Que voulez-vous dire, ce n'est pas politiquement correct? Je représente une coalition d'homosexuels, les féministes radicaux, les athées et plusieurs autres groupes d'intérêts spéciaux, qui constituent moins de 2% de la population, qui veulent vous sensibiliser à la langue d'exclusion, que les chrétiens que vous utilisez pour réprimer les minorités. Eh bien, me considère comme sensible. Maintenant, ça vous dérange si je continue ma lecture de la Bible? Pas du tout. Alors, pourquoi ne partez-vous? Je vais rester ici et de surveiller votre langage, afin de s'assurer qu'il est politiquement correct. John 5:13. Je vous écris ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Recherchez, manquez. C'est manqué. Mon état matrimonial n'est pas de vos affaires. Recherchez, dame. Dame est un terme désuet qui a été utilisé par les hommes pour les générations à maintenir les femmes dans un rôle de soumission. Je vous serais reconnaissant si vous référez à moi par une plus juste politiquement terme. Recherchez, personne. Quel est le but de la sonnerie? C'est un signal que vous avez violé les sensibilités de l'une des minorités que je représente. Mais je n'ai même pas fini la phrase, vous. Je voulais vous signaler que vous devriez relire 1 Jean 5:11 et 12, et de corriger toutes les erreurs que vous avez déjà commises. Mais, je l'ai expliqué, il n'y avait pas d'erreur. Il suffit de le faire. Peut-être une autre fois. Dès maintenant. Les minorités ont été supprimées pour des centaines d'années. Le temps est venu pour les auteurs, comme vous, pour remettre les pendules. Mais, arrête. Laisserez-vous dès que j'aurai fini? Dès que votre langue est politiquement correcte. Jean 5:11 et 12, et voici ce témoignage. Dieu a. Il n'est pas politiquement correct de défendre publiquement un être suprême, sur l'autre. Et voici ce témoignage. Divinité nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son. Spécifier le sexe de Dieu n'est pas politiquement correct. Et cette vie est dans son Fils. Et cette vie est dans sa descendance. Celui qui a là. La personne qui a là, sa descendance a la vie. L'individu qui n'a pas la descendance de la divinité n'a pas la vie. Il est politiquement correct. Oui. Donc, let go, alors. Lâchez ma main. Où m'emmenez-vous? Vous et moi, nous allons aller à votre groupe minoritaire de dire à votre peuple ce qui offense les chrétiens. Vous ne pouvez pas faire ça. Ce serait la censure. Bingo. Leçon numéro 1. Si une petite minorité le fait, il s'appelle politiquement correct. Mais si la majorité le fait, ça s'appelle la censure. Laissez-nous aller. Rends-moi mon busé. Basé sur une pièce de Bob Suna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.